Je prends ici un engagement solennel devant vous et devant l'histoire. Je ne briguerai qu'un seul mandat de transition de 3 à 5 ans. Mes chers abonnés de 237 Inside, en ce mois de septembre, les Camerounais se souviennent de l'assassinat de Ruben Nyobé, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance. C'est dans ce contexte chargé d'histoire qu'Issa Chiroma Bakary a officiellement été désigné candidat consensuel de l'Union pour le changement. Issa Chiroma a présenté les 6 grands axes de son programme de transition. Réconciliation nationale et fin de la guerre fratricide. Audit complet de l'État et des finances publiques. Réforme de la Constitution et du Code électoral. Double nationalité pour la diaspora. Insertion de la jeunesse et des femmes par l'emploi et la formation. Élection libre et transparente. Le candidat tend la main à tous les acteurs politiques, à la société civile et aux Camerounais de l'étranger. Selon lui, l'heure n'est plus aux divisions ni aux rancunes, mais à l'unité pour libérer le pays. Issa Chiroma assure qu'il ne briguera qu'un seul mandat de transition. Il conclut en affirmant que la victoire sera celle du peuple, pas d'un parti ni d'un homme. Et il promet, je ne trahirai jamais le peuple, même si cela doit me coûter la vie. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, Camerounaises, Camerounais, chers frères et sœurs de la diaspora, en ce 13 septembre, jour sacré de mémoire, nous commémorons l'assassinat de Ruben Nyobé, père de notre lutte pour l'indépendance, martyr tombé pour la liberté de notre peuple. Ce jour n'est pas un jour ordinaire, c'est un symbole. La flamme de nos héros, que beaucoup croyaient éteinte, brûle toujours. Elle brille aujourd'hui dans nos cœurs et éclaire ce grand rassemblement. Comme hier, nous nous levons aujourd'hui pour dire que le Cameroun n'appartient à aucun clan, à aucune famille, mais à son peuple souverain. Aujourd'hui, vous m'avez confié l'immense honneur d'être le candidat consensuel du peuple, celui de l'Union pour le changement. J'accepte cette mission avec humilité, gravité, mais aussi avec une détermination sans pareille. À ceux qui doutent encore, à ceux qui craignent que cette coalition ne puisse se tenir, je veux vous rassurer, nous sommes prêts. Le soir du 12 octobre 2025, nous serons au rendez-vous de l'histoire. Cette fois-ci, le peuple ne sera pas trahi. Cette fois-ci, les Camerounais défendront leur voix. Nous ne permettrons plus que la volonté populaire soit confisquée comme par le passé. Monsieur le Président sortant, vous êtes encore en fonction, mais je suis désormais, par la volonté du peuple, votre vis-à-vis. Vous avez un bilan. Moi, j'ai un programme. Vous avez gouverné pendant 43 ans. Moi, je viens proposer 3 à 5 ans de transition pour reconstruire ce qui a été détruit sous votre règne. Sortez de votre palais. Venez battre campagne. Venez débattre devant le peuple. Défendez vos 43 ans de règne et je viendrai présenter les 6 grands chantiers du programme commun de transition. Vous avez gouverné par procuration, utilisant la peur, la manipulation et la division comme arme politique. Moi, je viens avec l'espoir, avec la réconciliation, avec la volonté de rassembler tous les Camerounais.
La bataille commence aujourd'hui. Et je vous le dis clairement, je ne perdrai pas cette bataille, car je marche avec le peuple, car ce sera la victoire du peuple. À mes frères et sœurs de l'opposition, à la société civile, à la diaspora, je vous tends la main. Laissez vos rancunes. Oubliez vos querelles passées. Le Cameroun n'a pas besoin de division. Il a besoin de victoire. L'heure n'est plus aux égos, ni aux ambitions personnelles. Nous avons un seul objectif: libérer le Cameroun du système qui l'étrangle depuis 40 ans. Et je vous le dis, il y a de la place pour chacun d'entre vous dans cette lutte. Cette victoire ne sera pas celle d'un homme ni d'un parti, mais celle du peuple camerounais. Je prends ici un engagement solennel devant vous et devant l'histoire. Je ne briguerai qu'un seul mandat de transition de 3 à 5 ans. Durant ce mandat, nous allons réconcilier les Camerounais, mettre fin à la guerre fratricide et retrouver la paix. Organiser un audit complet de l'État pour savoir dans quel état réel se trouvent nos finances, nos richesses, nos institutions. Réformer la Constitution et le Code électoral pour garantir qu'après nous, plus jamais, notre peuple sera privé de sa voix. Donner à la diaspora la place qui lui revient et en instaurant la double nationalité. Engager la jeunesse et les femmes dans le travail, l'emploi et la formation professionnelle. Rendre l'électricité et Internet accessibles à tous pour relancer notre économie. Préparer des élections libres et transparentes qui permettront une alternance pacifique et durable. Et je vous promets ceci, je ne trahis jamais le peuple, même si cela doit me coûter ma vie. À nos adversaires, je vais dire ceci. Le seul résultat que nous accepterons est celui des urnes. Le seul résultat que nous accepterons est celui issu des urnes. Aucune manœuvre, aucune falsification, aucune manipulation ne sera plus. Nous n'accepterons plus. Vous avez semé la peur pendant 43 ans, mais aujourd'hui, la peur a changé de camp. Nous sommes le 13 septembre, jour anniversaire de la mort de Rubin Omniobé. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Comme lui hier, nous disons, le peuple doit choisir son destin. Le Cameroun doit redevenir la maison de ses enfants, sans exclusion, sans haine, sans dictature. Mes chers compatriotes, la bataille a commencé. Elle sera rude, elle sera longue, elle sera difficile. Mais nous sommes prêts. Le 12 octobre, le peuple camerounais devra choisir entre la continuité du désastre et la transition de l'espoir. Je vous appelle à rester mobilisés, défendez votre choix, partagez chaque bulletin, parce que cette fois-ci, nous ne serons pas volés. Je vous le dis avec force, nous allons gagner, parce que
Nous avons la vérité, nous avons la justice, nous avons le peuple. Ce changement est voulu par le peuple. Ce n'est pas la volonté de la classe politique, mais c'est la volonté de tout le peuple camerounais. Et je crois que pour autant que vous êtes ici, par vos applaudissements, vous direz que oui, c'est la volonté du peuple. Vive l'Union pour le changement, vive le Cameroun libre, uni et réconcilié. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Bien, je pense que madame, vous êtes servie. Merci monsieur, merci déjà de nous permettre justement de vous poser cette question-là. Alors, quelles sont vos impressions aujourd'hui que vous êtes le candidat consensuel de l'Union pour le changement en 2025? Quelles sont vos impressions? Écoutez, comme impression, c'est d'abord la prise de conscience de la responsabilité qui repose sur nos épaules. Ce serait prétentieux de penser que non, s'il vous plaît, là derrière. J'étais donc en train de dire que ce qui rend facile ce travail, Oui. c'est la volonté du peuple. C'est pas Chiroma, non. Chiroma est un instrument entre les mains de Dieu et du peuple camerounais. Jusqu'ici, on a pu remarquer que vous êtes le choix du peuple. Cela se manifeste d'ailleurs par la quantité de personnes ici présentes. Mais dans les rues, on a encore des personnes qui pensent que parce que vous venez du gouvernement, parce que vous avez été de la maison, vous êtes peut-être un pion justement de ce gouvernement-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, lorsque le mental d'un être est formaté au modèle du refus, Oui. quelle que soit la preuve que vous fournirez, le résultat est le même. C'est le rejet. À ceux-là, on a l'habitude de dire, faites attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faites attention. À ceux-là, je dirais simplement qu'ils se souviennent de l'histoire. La fleur du lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. La fleur de lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. J'ai fait preuve au niveau du gouvernement. J'ai été ministre des Transports. Pendant que j'ai été ministre des Transports, jusqu'à présent, aucun ministre, 30 ans plus tard, n'a fait autant que j'ai fait, encore moins et plus. 30 ans. Les résultats sont là, vous pouvez aller poser les questions aux transporteurs, au port, à l'aéroport, vous le constaterez, madame. Un exemple, ADC, c'est mes enfants. Ouais. Ainsi de suite, dans notre terminal à conteneurs, je suis allé au Japon acheter, bref, au transport, personne. À la communication, vous les journalistes, vous avez eu l'opportunité d'écouter Chiroma, évidemment. Je vais répéter ce qu'on me dit toujours, quand on annonce que ce soir Chiroma va parler, la réaction des gens, allons l'écouter. Ce soir encore, il va nous mentir, mais on va quand même l'écouter. Au niveau de la communication, j'ai donné pendant 10 ans. Je détiens donc ce record. J'ai servi avec fidélité, avec loyauté. Fidélité, loyauté vis-à-vis de celui qui m'a confié dans cette lourde responsabilité. Je m'en suis acquitté, je crois, avec maestria, madame. Je ne sais pas trahir dans mes responsabilités. Ou je fais, et je le fais parfaitement bien, ou je ne le fais pas, et je ne le fais pas du tout. J'ai été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ouais. Je vais vous donner un seul chiffre qui va vous édifier. L'année dernière, au nom de la loi, j'ai collecté auprès des étrangers qui travaillent au Cameroun 14 milliards 600 millions pour la construction des centres de formation professionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de Camerounais qui sont des chômeurs, qui ont tous des masters, mais vérifiez, madame,
Les mototaximens sont des masters, ce sont des Camerounais qui ont des masters dans la poche. Absolument. Et qui sont des mototaximens, qui sont des vendeurs à la sauvette, qui sont des choses qui sont dans l'informel. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils n'ont pas de métier. Mon gouvernement, par la grâce de Dieu, fera en sorte que ça disparaisse parce qu'un pays comme le nôtre, riche de tout le potentiel, de toutes les richesses naturelles dont l'Éternel nous a pourvus, c'est pas normal qu'on dise que les Camerounais, assis sur du pétrole et de l'or, sont pauvres et misérables. C'est inacceptable. Simplement en raison de l'inadéquation qu'il y a entre la formation, l'éducation et les attentes du secteur de production. Le gouvernement, le mien, donnera une place au moins égale à celle de l'enseignement général. Parce que l'enseignement général, c'est bien, madame. Indispensable. Tout à fait. Mais sauf que l'enseignement général ne crée pas de la richesse. Ce dont la nation a besoin aujourd'hui, c'est des créateurs de richesse. Vous comprenez? Voilà donc ce que je peux dire à ceux-là qui sont sceptiques. Je leur dis simplement, appuyez-vous ce que j'ai déjà fait, et puis accordez-moi au moins le bénéfice du doute. Je réclame ceci, madame, la capacité que Dieu m'a donnée de transformer l'ordure en or. Monsieur le ministre, on a pu remarquer, on a pu constater que de par vos propos... Laissez-le. Oh. Allez-y, madame. D'accord. On a pu constater jusqu'ici que vous avez de grandes réalisations à votre actif. Pourquoi n'avez-vous pas simplement continué d'effectuer ce changement-là et pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de véritablement vous mettre au devant de la scène et vous présenter en tant que président à la tête du pays? La réponse est très simple. J'ai pris l'engagement d'accompagner le président jusqu'à la fin de sa carrière, vous vous souvenez? Oui. Aujourd'hui, le président a 93 ans. On ne le voit plus. Effectivement. On ne le sent plus. Notre partenariat a cessé d'être valable. Je reste seul. Je ne le vois pas. On ne le voit pas. Et puis à 93 ans, on est fatigué. Tout à fait. Cette nation a besoin d'un chef d'État H24, c'est-à-dire la fonction présidentielle est une fonction à plein temps qu'on ne délègue pas. Vous comprenez? Oui. À partir de ce moment, l'engagement que j'ai pris probablement a pris fin en 2018. Déjà, le mandat de 2018 donnait l'impression déjà d'être un mandat de trop. À la fin, nous voyons dans quelles circonstances le président du Cameroun a fini ce mandat. Tout à fait. 93 ans. Écoutez, vous n'êtes pas surprise que c'est toute la nation de Kribi à Koussiri qui veut le changement. Est-ce que j'invente ça, madame? Non, absolument pas. Je n'invente pas. Donc, je ne fais que suivre la volonté du peuple, pas plus compliqué. Je ne pense pas que ce soit à l'unanimité. La possibilité est donnée aux uns et aux autres. Si la bannière sous laquelle cette rencontre a lieu ne plaît pas, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. D'autres vont se reconstituer, probablement. Viendraient aussi, je souhaite qu'ils viennent vers Chiroma pour continuer cette tâche, parce que Chiroma, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je suis né bagarreur. Je vivrai bagarreur. Et au nom du peuple, je donnerai le meilleur à chaque instant jusqu'au jour où l'Éternel reprendra la vie. Mais aussi longtemps que je suis vivant, ce peuple, le peuple camerounais, les Camerounais est un peuple de baroudeurs, de conquérants qui ne connaît pas de défaite. Mais aujourd'hui, beaucoup rasent de mieux. C'est une anomalie. Nous ferons en sorte que les Camerounais aujourd'hui à l'étranger, vous dites que vous êtes Camerounais, on vous demande que se passe-t-il dans ce pays merveilleux, riche de son potentiel humain et de toutes ses richesses. D'où vient-il aujourd'hui que le Cameroun vive aujourd'hui sous l'assistance respiratoire économique des institutions financières avec lesquelles nous sommes? Non,
Je suis venu pour rallumer la flamme de l'audace, de l'orgueil, de la fierté, que le Camerounais redevienne ses baroudeurs, ses conquérants, aussi bien à la maison que hors de la maison. Issa Chiroma assure qu'il ne briguera qu'un seul mandat de transition. Il conclut en affirmant que la victoire sera celle du peuple, pas d'un parti ni d'un homme. Et il promet: je ne trahirai jamais le peuple, même si cela doit me coûter la vie. Alors, chers abonnés, pensez-vous qu'Issa Chiroma est réellement le candidat de l'espoir et du changement, ou s'agit-il d'un recyclage du système? Donnez vos avis en commentaire.